Le mercato marseillais s'emballe ces dernières heures avec les arrivées attendues de Klose, Suarez et Ruben Blanco. L'OM attend maintenant Darko Lazovic, piston gauche serbe de l'Hellas Vérone, qui devrait s'engager pour les 3 prochaines saisons. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours, on évoquera son style de jeu, ses qualités et ses défauts, et pour finir, on se demandera ce qu'il peut apporter à l'OM et ce que ce recrutement révèle sur les idées de jeu d'Igor Tudor. De votre côté, pensez-vous que c'est une bonne recrue pour l'OM 2022-2023? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur son parcours. Né en Serbie le 15 septembre 1990, Lazovic fait ses premiers pas au FK Borac. Avec le club serbe, il joue 47 matchs en 1 an et demi avant d'attirer l'attention de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui le recrute pour un peu moins de 500 000 €. Après une première saison où il grappille quelques minutes de jeu seulement, il s'impose par la suite sous les ordres de Robert Prosinecki en tant qu'ailier droit. La saison 2011-2012 sera celle de la confirmation, 9 buts, 10 passes D toutes compètes confondues et la découverte de l'Europa League avec l'Étoile Rouge. Il enchaîne la suivante avec 5 buts et 10 passes D avant de connaître une saison 2013-2014 tronquée par une blessure au ligament qui lui fait louper la moitié des matchs. À son retour, il retrouve sa place de titulaire et réalise une saison pleine, emportant même le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Une belle saison en se montrant encore très décisif, 10 buts et 5 passes D avant de tenter l'aventure italienne en s'engageant libre au Genoa. Sa première saison en Serie A est assez timide, seulement 16 matchs pour un joueur qui n'arrive pas à s'imposer comme un indiscutable aux yeux de Gasperini. Sa situation va évoluer la saison d'après avec l'arrivée d'Ivan Juric qui le replace d'abord en piston droit dans son 3-4-2-1, puis progressivement à gauche jusqu'à s'installer comme un indiscutable pour sa dernière saison à Gênes. À l'été 2019, il signe libre à l'Hellas Vérone avec qui il va devenir incontournable, 107 matchs, 8 buts et 21 passes D, et une aventure conclue par une saison très réussie à titre collectif sous les ordres d'Igor Tudor. Fraîchement nommé comme entraîneur de l'OM, le technicien croate décide de le faire venir pour occuper le poste de piston gauche. On parle d'un transfert estimé à 4-5 millions d'euros et Strootman qui fait le chemin inverse, ça a tout l'air d'une bonne opération. Sur le plan international maintenant, il a honoré sa première sélection chez les A en décembre 2008 avant d'être sélectionné chez les Espoirs entre mars 2011 et octobre 2012 pour 10 matchs et 5 buts. Après 7 ans de flottement, il fait son retour avec la Serbie avec qui il compte maintenant 24 sélections. Sur son profil et son style de jeu, on l'a dit, il a été formé comme ailier droit avant d'être replacé comme piston droit et de s'installer comme piston gauche à la fin de son aventure au Genoa. Sa polyvalence est très intéressante parce qu'il peut jouer sur les deux côtés, ça c'est important à souligner. Sur son côté, il apporte sa très bonne qualité de centre, même si son pied gauche n'est pas son pied fort à la base, il a de très bonnes aptitudes à ce niveau-là. Il est aussi très bon par sa capacité à éliminer, à dribbler et à se projeter sur son côté gauche pour offrir des solutions, une vitesse et des capacités athlétiques qui lui permettent d'occuper tout le couloir et de répéter les efforts. Sa qualité de passe et sa bonne vision de jeu lui permettent de créer beaucoup d'occasions, beaucoup de différences dans les 30 derniers mètres. Je pense que c'est une vraie plus-value dans l'animation offensive. Défensivement parlant, il est pas mauvais dans les duels, par contre c'est pas un excellent tacleur, ça reste intéressant pour presser et récupérer des ballons assez hauts. À côté de ça, c'est pas totalement impeccable défensivement, en termes d'anticipation c'est perfectible, dans le jeu aérien aussi malgré son 1m81, et forcément un placement assez haut, ça laisse toujours quelques largesses qu'il tente de compenser par son très gros volume de jeu et sa capacité à occuper tout son couloir. Maintenant sur ce qu'il peut apporter à l'OM, faut déjà se dire que c'est un choix de Tudor, c'était l'un de ses hommes de base la saison dernière à Vérone, dans ce qu'il veut mettre en place c'est vraiment le profil idéal, il le connaît très bien, il sait comment l'utiliser et à côté de ça, son adaptation serait grandement facilitée par cette proximité avec son ancien coach. Je pense que c'est le pendant parfait à Klose qui sera lui sur le côté droit, sa polyvalence peut aussi lui permettre d'occuper le poste de piston droit en cas de besoin, et comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est une vraie plus-value dans l'animation offensive, très bon pour se projeter, très performant statistiquement parlant, 7 passes D par saison pendant son passage à l'Hellas Vérone, ça s'annonce intéressant notamment dans la connexion avec Milik, qui a souvent été sevré de ballons aériens l'année dernière, c'est typiquement ce qui nous manquait avec des latéraux qui n'avaient pas une qualité de centre phénoménale, avec le recrutement de Klose et donc de Lazovic, ça pourrait être réglé, même s'il n'y a que la réalité du terrain qui compte, et on pourra analyser ça au cours de la saison. On parlait de l'aspect défensif qui est pas forcément son point fort, faut aussi se dire qu'avec une défense à 3, l'axial gauche pourra venir compenser, ce qui lui laisse la possibilité de jouer plus haut sans forcément craindre de prendre l'eau derrière et de montrer toutes ses qualités offensives. Sur le profil, je trouve que ça a vraiment du sens, en plus l'indemnité serait assez raisonnable comme on l'a dit un peu plus tôt, en termes de salaire il était autour d'1,2 million, donc ça reste assez cohérent. À côté de ça, on peut s'attendre à des départs, Amavi qui n'a pas convaincu à Nice, Kolasinac qui n'a pas montré grand chose depuis janvier, ça fait 2 salaires importants dont faut se séparer et ce recrutement va entraîner au moins un départ. En termes d'expérience, il a déjà plus de 400 matchs
matchs au compteur, dont plus de 200 en Serie A. Au niveau international, il a une vingtaine de sélections avec la Serbie, on l'a dit. Mais par contre, en Coupe d'Europe, l'expérience est très faible. 6 matchs de ces 3, aucun en Ligue des Champions. Ce serait une découverte pour lui, comme pour beaucoup de joueurs de l'effectif. En tout cas, sur le papier, c'est prometteur. Il y a des qualités, il y a des défauts. Mais en termes de profil, je trouve vraiment que ça a du sens. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous le présenter du mieux possible. Maintenant, hâte de le voir sur le terrain pour savoir comment la mayonnaise va prendre. Et on lui souhaite en tout cas plein de bonnes choses sous notre maillot. De votre côté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.